Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur ce plateau de Midi d'Afrique. Eh bien, c'est un jour béni en ce 11 octobre 2024. C'est le 285e jour de l'année. Il nous en reste 80 pour arriver en 2025. Alors, nous allons faire un coucou à toutes ces personnes se prénommant Firmin, qui est un prénom d'origine arabe et latin et qui signifie fermeté et rigueur. Également, un très joyeux anniversaire à toutes ces personnes qui célèbrent leur anniversaire en ce jour. De manière spéciale au prophète Alain Miquez, président fondateur des églises Alcor. Eh bien, homme de Dieu, que l'Éternel t'accorde assez du 11 octobre dans ta vie. Alors, aujourd'hui, c'est la journée internationale de la fille. Cela a été décidé par l'ONU et célébré pour la première fois en 2012. Que s'est-il passé un 11 octobre? Suivons ensemble. Alors, le 11 octobre 1997, c'était la victoire de Paul Biya à l'élection présidentielle du Cameroun. Le 11 octobre 2015, Alexandre Loukachenko est réélu président de la République biélorussie. Et voilà, c'est avec ces actualités que nous allons ouvrir cette émission aujourd'hui. Au menu, on sera avec notre consultant de ce jour. Lui, c'est le pasteur Kwasi Victor. Avec lui, ce sera la rubrique rectificatif. Il sera là pour nous enseigner la parole pour que nous changeons tous de comportement. Et pour finir, on donnera aussi la parole à tous ces annonceurs qui sont là, qui passeront sur ce plateau afin de leur permettre d'annoncer leurs différents événements. Et on terminera bien sûr avec nos expressions à ne pas dire. Alors, pour l'instant, je vais vous laisser en compagnie de ce très beau clip. C'est un clip que je dédie au prophète Alain Miquez pour son anniversaire en ce jour. C'est parti. Je suis libérée, mes péchés sont pardonnés, maintenant je suis sauvée, délivrée, oui je suis délivrée de tous mes ennemis. Jésus m'a libérée. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation. Je suis justifiée, ma culpabilité, Jésus l'a enlevée. Sanctifiée, oui je suis sanctifiée par le sang de l'agneau qui m'a
temps de ce jour. Et comme je l'ai annoncé, c'est le pasteur Kwasi Victor. Avec lui, nous parlons d'un thème important. Bien sûr, il me semble que ce thème a été déjà traité. Mais comme les téléspectateurs ont aimé, alors ils en redemandent. Nous allons parler du mariage et du cœur de l'homme. Qu'en est-il exactement? Il est là, il va nous répondre. Bonjour, pasteur. Bonjour, Bénédicte. Comment ça va? Tout va bien, Dieu merci. D'accord. Alors, le mariage et le cœur de l'homme. Oui. Pourquoi? Il faut qu'on en parle parce que le cœur de l'homme est le centre, je veux dire, de toute chose. C'est l'élément central qui catalyse tout ce qui est autour de lui. Alors, il est bon pour nous de savoir que certaines personnes n'ont pas de réponse à certaines questions, notamment pourquoi mon mariage ne réussit pas, pourquoi il est devenu comme ça, pourquoi elle est devenue comme ça, simplement parce qu'on n'a pas encore fait cette réflexion. Les gens sont venus demander à Jésus, est-ce qu'il est possible, ou bien est-ce qu'il est permis aux hommes de répudier leurs femmes? Jésus leur dit, c'est à cause de la méchanceté de votre cœur, dans d'autres versions, de la dureté de votre cœur, que Moïse vous a donné cette recommandation. Sinon, au commencement, cela n'était pas ainsi. Et pourtant, la Bible dit que le cœur de l'homme est devenu méchant, il est tortueux dans Jérémie, il est tortueux par-dessus tout. Qui peut le comprendre? Et ce que les gens oublient, c'est qu'au-delà de la beauté et de la carrure physique, du statut de l'homme et de la femme, il y a le cœur dont la Bible parle, la méchanceté du cœur qui est rempli d'égoïsme, d'égocentrisme, enfin, qui passe son temps à moyer. C'est moi, c'est moi, c'est moi. C'est à moi qu'on doit tout faire, c'est à moi qu'on doit tout donner. Et on ne se marie plus pour faire profiter, pour créer le bonheur de l'autre, mais on profite, on veut se marier pour profiter de quelqu'un. Et généralement, quand nos attentes ne sont pas comblées, nous avons l'impression que nous avons rencontré la mauvaise personne. Pourtant, en réalité, c'est à cause de la méchanceté de notre cœur qu'on n'arrive pas non seulement à déceler le bien dans la personne qui est en face. Une fois, j'ai fait une expérience, j'ai dressé un drap blanc dans lequel j'avais mis 2 points et je l'ai mis très loin des gens. Mais il y a des gens qui ont quand même remarqué les 2 points dans le drap blanc. Et mais en fait, je leur ai posé la question, qu'est-ce que vous voyez? Ils n'ont pas vu le drap. Ils ont vu les plis dans le drap et les points. C'est-à-dire que l'homme se force à découvrir dans l'autre ce qui ne va pas. Et finalement, on oublie qu'à force de chercher le mal chez l'autre, on ne peut t'identifier toi-même qu'à travers ce qui est mauvais chez toi. Et ça, c'est le mal démontré par la méchanceté du cœur de l'homme. Et donc, il ne faut pas qu'on dise non, j'ai marié la mauvaise personne. Nous sommes tous des mauvaises personnes à la base avant d'aller rencontrer quelqu'un. C'est pourquoi il nous faut le Saint-Esprit qui nous permet de pouvoir aller au-delà des œuvres et des manifestations de la chair. C'est pourquoi souvent je dis aux gens, il n'y a pas de loi, de principe, de norme pour pouvoir faire réussir un mariage. Mais il y a 2 personnes qui acceptent de soumettre leur cœur au Seigneur, permettre au Seigneur de transformer l'état de leur cœur afin que ces personnes puissent vivre cette institution divine qui est le socle de la société. Nos sociétés sont déstabilisées, ébranlées aujourd'hui parce que les couples ne fonctionnent plus. Dans un mariage, il y a le couple, il y a le foyer et il y a la famille. Mais les 2 éléments sont déstabilisés parce que le couple lui-même n'a plus de sens. Et l'égocentrisme de chaque personne fait que on a l'impression que les autres côtés, les autres dimensions du mariage ne vont pas en partie. Et pourtant, quand on n'est plus d'accord, mon épouse et moi, chacun croit qu'il a raison. Et chacun pense que c'est l'autre qui est le problème ou qui a le problème. Mais après, ça divise le foyer parce qu'on ne peut plus rester ensemble. Et si on a une famille, c'est les enfants qui ont des problèmes. Aujourd'hui, dans nos églises, nos églises sont déstabilisées parce que les familles ne sont plus équilibrées à cause de la méchanceté du cœur de l'homme. Vous savez, l'adoration qu'on vient faire devant le Seigneur, souvent, c'est une adoration assez complexe à décrire. Parce que le gars, il ne laisse pas réellement son cœur au Seigneur et il veut que le Seigneur l'accepte tel qu'il est, mais a du mal à accepter son conjoint ou sa conjointe tel qu'il est ou tel qu'elle est. C'est un peu, pour moi, c'est paradoxal. Donc, il faut que pour qu'on puisse réussir nos mariages, il faut qu'on accepte de se soumettre réellement au Seigneur. Parce qu'il n'y a pas de normes. On viendra faire des séminaires, des orientations. Oui, ce seront des conseils qu'on va vous prodiguer juste pour équilibrer les choses, mais pour que votre mariage puisse réussir et durer dans le temps. Parce qu'aujourd'hui, nos mariages ne durent pas. Hein. C'est comme les mariages Shinto qu'on fabrique pour un temps. Et pour que ça puisse durer dans le temps, il faut qu'on accepte de laisser véritablement le Seigneur entrer dans notre cœur et diminuer
la méchanceté, enfin, je veux dire la grandeur de cette méchanceté qui a créé la dérogation dans le plan initial de Dieu. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on va retenir pour finir? Je l'ai déjà dit plusieurs fois, ce qu'on doit retenir, c'est que pour que mon mariage puisse réussir et que je puisse durer longtemps dans le mariage, il faut que je soumette simplement mon cœur au Seigneur. D'accord. Merci beaucoup. Pasteur Kwasi Victor, eh bien, voici notre thème. On va dire le mariage et Le cœur de l'homme. le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme avec grand H. Hein, c'est le cœur de tout le monde. Voilà. Donc, on doit faire beaucoup de concessions Oui, absolument. dans les foyers pour qu'on puisse aller loin. Voilà. Merci beaucoup. On va y aller maintenant avec Espace Ados. Espace Annonce à présent, nous sommes avec le général Makosso Camille et avec lui, nous allons parler d'un programme d'évangélisation. Mais c'est quoi? C'est pas un programme d'évangélisation. D'accord. C'est un programme de guerre. Ah, Pour ok. préciser les choses. Rectificatif. Rectificatif important à apporter. C'est un programme de guerre. C'est pas un programme d'évangélisation. D'accord. Ok, donc ça passe ou ça casse? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, si vous êtes en train de manger, arrêtez de manger. Si vous dormez, réveillez-vous. L'heure est grave. Depuis le début de l'année, nous avons jeûné. Nous sommes jeûnés. On a prié. On nous appelle dans le quartier les papas pasteurs, les mamans pasteurs. Où est ton Dieu? Au début de l'année, il y a une femme qui a juré que cette année, c'est son année de mariage. Jusqu'à aujourd'hui, même je t'aime, elle n'a pas reçu. Tu as 2 doigts d'être dans pain à la fin de l'année. Demain, tout chrétien qui suit ce message, qui est sur l'ensemble du territoire ivoirien, qui ne prendra pas ses responsabilités pour être demain à Yopougon à partir de 10 heures, aura trahi sa vie, aura trahi sa famille. L'esprit de mort est en train de frapper dans toutes les familles. J'ai été pendant 14 jours en Israël. Bénédicte, en Israël, il y a un activateur que les Juifs appellent le parfum de la myrrhe, que tous les chrétiens connaissent parce que l'un des premiers cadeaux qu'on a donné à Jésus, c'est l'encens, la myrrhe et l'or. Je dois remettre 1000 activateurs gratuitement à tous ceux qui seront présents demain à partir de 10 heures. C'est un rendez-vous de guerre. Nous avons le révérend voyant Père Henri qui est en train de se préparer. 400 pasteurs sont en jeûne et prière par rapport à ce programme intitulé « Ça passe ou ça casse ». Demain, nous avons déjà M. Kérosène, qui est mon fils, qui à lui seul a déjà fait 600 dons de sacs de riz pour demain, pour remettre aux mamans. C'est-à-dire, tu viens, tu finis de prier, Dieu te bénit, il te localise, il te guérit, et puis on te donne un don. Il faut être doublement sorcier de son état pour ne pas être demain à ce programme-là. C'est un programme obligatoire et il est totalement gratuit. Le programme va démarrer à partir de 12h, mais à partir de 11h, il n'y aura plus de place parce que nous avons des personnes qui viennent de Beaunois, des gens qui viennent de Bassam, des gens qui viennent de Boaké. Et j'aimerais regarder droit dans les yeux les pasteurs, les servants de Dieu, les familles, même la servante qui travaille chez toi ne doit pas rester chez toi. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas si c'est elle qui est à la base de tout ce qui se passe comme négatif. On va donner des révélations précises. J'aimerais m'adresser à ceux qui ont les parents malades. Oui, mon général, ma maman est malade, elle ne voit pas et autres. J'ai tourné dans 33 pays dans le monde. Jamais j'ai été dans un pays où Dieu n'a pas accompli des miracles extraordinaires. Le jour où on va connaître qui est véritablement le général Camille Makosso, c'est demain à partir de 10h. Et le lieu est connu. Vous prenez Yopougon, premier pont. Carrefour, Sable. Il y a un feu. À gauche, il y a une station Total. Derrière la station, il y a un grand bâtiment, il est marqué Synepsi. Aucune personne ne peut se perdre. Mais les 1000 premières personnes qui vont m'envoyer un SMS sur mon numéro que je donne maintenant et qui vont dire « Général, je veux mon témoignage. Je vous annonce que dans 72 heures, vous rendez votre témoignage. » Je donne le numéro. Prenez le numéro s'il vous plaît. 00225 00225 07 09 50 93 59 pour la dernière fois 07 09 50 93 59. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Général Makosso Camille, qui était sur ce plateau pour annoncer ce programme. Ça passe ou ça casse à partir de 10h demain à Yopougon. Eh bien, nous sommes avec Joël Azoussier. Et bien, avec lui, nous allons parler d'opportunités d'affaires en Chine.
Bonjour Joël. Merci, Comment ça bonjour, va? ça va bien Econ, merci de me recevoir. Alors, ça fait un moment que nous parlons d'opportunités d'affaires en Chine et cela concerne toutes les personnes qui souhaitent entreprendre. Nous avons des idées de business que nous voulons partager avec vous. Vous êtes entrepreneur, vous voulez donc vous lancer dans l'entrepreneuriat, vous êtes chef d'entreprise, vous êtes dans le BTP, dans la vente de mèches, de pagnes, de chaussures, de tout type de vêtements. Il est possible pour vous d'aller en Chine avec nous et d'être en contact directement avec ceux qui fabriquent les produits. C'est ce que nous voulons apporter comme avantage à ceux qui décident de voyager avec nous. Vous allez en Chine avec nous, on vous mettra en contact directement avec des fabricants, des personnes qui fabriquent les produits, de sorte à avoir des prix vraiment défiant toute concurrence. Il est important, justement, pour tous ceux qui font des affaires, qui ont réussi Econ, je vais vous dire que c'est des personnes qui ont eu des contacts directs des fabricants. C'est fini les intermédiaires. On ne parlera pas de foire parce que quand vous partez à une foire, ceux qui viennent ne sont pas forcément les fabricants. Nous, on ira en usine avec justement l'équipe qui est sur pied là-bas pour certains qui sont ivoiriens mais qui parlent très bien le chinois, qui parlent bien le mandarin depuis 8 ans, 7 ans, ils sont sur le terrain. On a organisé justement un comité pour vous accueillir. Il faut vous inscrire. La date butoir, c'est la fin de ce mois. Nous partons le 29 novembre prochain. C'est maintenant qu'il faut s'enregistrer pour les questions de visa et pour les questions justement de réservation d'hôtel. Tout sera donc payé. Réservation d'hôtel, frais de visa, billets d'avion, 10 jours en Chine. On va visiter 2 grandes villes, la ville de Yufeng et également la ville de Yiwu, qui est la plus grande ville commerciale du monde. Notre correspondant nous disait que vous passerez 10 ans à visiter toute cette ville, tellement elle est très vaste. Donc, on visitera donc cette ville. Ça sera l'occasion pour ceux qui acceptent justement de faire le voyage avec nous, de repartir avec un contact très bien chargé. Si vous avez justement à faire des achats, nous avons une équipe de transit avec nous qui fera le transit de vos marchandises à bas prix. Et pour ceux qui vont effectuer premièrement le voyage, n'auront plus forcément à se déplacer parce qu'après, on pourra faire vos achats, on pourra acheter ce que vous voulez et vous envoyer ça ici en Côte d'Ivoire. 2 900 000 francs seulement. Quand on sait aujourd'hui le prix du billet d'avion en Chine, 2 900 000 francs, comme je le disais, billet d'avion, restauration, hébergement, nourriture, mise en relation, c'est vraiment donné. D'accord. Voilà, c'est vraiment donné. Et à la suite de cela, il y a aussi les bourses d'études. Justement, en plus du voyage B2B en Chine, il y a les bourses d'études pour ceux qui veulent étudier en Chine. Vous aurez l'occasion d'avoir soit une bourse partielle ou une bourse complète. Pour la bourse complète, vous ne payez rien. Vous ne payez pas la scolarité, vous ne payez pas l'hébergement, la restauration, c'est offert par le gouvernement chinois. En plus de cela, vous avez une subvention allant de 250 à 300 000 francs que le gouvernement vous donne gracieusement. Des personnes en ont profité dans notre comité, ils pourront donc en témoigner. Et vous avez la bourse partielle où vous payez la moitié de la scolarité. Et l'autre moitié est payée justement par l'étudiant. Vous payez vous-même votre hébergement, votre nourriture. Il faut avoir un bac scientifique pour espérer profiter justement de cette bourse d'études-là et avoir un minimum de 11 de moyenne parce que les bourses sont méritoires. Il faut s'y prendre assez tôt parce que nous préparons les rentrées de septembre et octobre 2025. C'est maintenant qu'il faut s'enregistrer. On va laisser les contacts. Voilà, donc pour nous joindre, que ce soit pour le voyage d'affaires B2B en Chine prévu pour le 29 novembre prochain et que ce soit pour la bourse d'études, il faut nous appeler au 07 49 42 60 72 07 49 42 60 72 ou au 05 24 58 41 05 25 24 58 41 pour vous renseigner. Merci beaucoup, Joël Azosé. Les contacts ont été donnés. Vous pouvez appeler pour avoir de plus amples renseignements. On va permettre à d'autres annonceurs de s'installer maintenant. Et nous avons une personnalité sur ce plateau, non des moindres. Le prophète Ange Josaphat est sur ce plateau. Et avec lui, nous allons parler de quelque chose de très important, un programme très important pour vous, chers téléspectateurs. Depuis 1 an, il n'était pas en Côte d'Ivoire, il était en France, il est revenu et il s'annonce de manière grandiose. Bonjour, prophète. Bonjour. Comment ça va? Ça va, la grâce de Dieu, ça va. D'accord. Alors, nous parlons d'un programme de prière qui aura lieu du 11 au 13 octobre. C'est-à-dire, ça démarre aujourd'hui même. C'est ça, c'est ça. Comment cela va se passer? Alors, nous aurons un programme de grâce aujourd'hui, vendredi, où Dieu nous fera beaucoup de bien et puis l'Esprit de Dieu va nous conduire. Oui. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on aura au menu de manière très concrète? Alors, nous aurons des temps de grâce, des temps d'échange, des temps de manifestation de la grâce et de la puissance du Saint-Esprit. Nous venons avec un message. Nous croyons vraiment que Dieu a un message pour l'humanité et surtout pour la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi le thème, c'est Côte d'Ivoire, l'Éternel des armées est ton Dieu. Donc, Dieu vient parler à la Côte d'Ivoire avec un temps et avec un message de grâce.
D'accord. Et qu'est-ce qu'on aura au menu avec d'autres hommes de Dieu? Est-ce que vous serez seul ou on aura d'autres personnes qui vont vous accompagner? Il y aura quelques serviteurs de Dieu qui seront là, mes fils seront là et nous bénirons. Il y aura aussi quelques chants qui seront là, mais principalement c'est moi qui serai là et puis Dieu va nous conduire. D'accord. Et qui sont ces personnes qui sont concernées par ce programme-là? Qui sont les personnes qui sont concernées par le programme? Il y aura mon fils, le pasteur Joël, qui sera là. Il y aura le pasteur Kwasi qui sera là. Alors l'Éternel nous fera beaucoup de bien. D'accord. Et pour ces téléspectateurs qui vous découvrent pour la première fois, qu'est-ce qu'on peut leur dire? On peut leur dire que le prophète Ange Josaphat est là. Et puis, on va se montrer les choses. Dieu nous bénira. Dieu nous bénira assurément. Je pense qu'après un an sans un programme en Côte d'Ivoire, je crois vraiment que c'est le temps où Dieu va nous visiter avec un message exceptionnel. D'accord. Est-ce qu'on a un message particulier pour ceux-là? Parce qu'on a vu le prophète Josaphat dans certaines vidéos qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on a un message de manière particulière à ces personnes-là? Je peux dire que sûrement que plusieurs personnes ont été visitées, ont été guéries, ont été époustouflées par les paroles de révélation ou encore même de prophéties que nous avons eu à donner sur plusieurs situations. Mais cette fois-ci, ils ont le choix ou encore ils ont la capacité de pouvoir toucher, palper et voir clairement la manifestation de la gloire de Dieu. Alors, j'aimerais juste leur dire, ne restez pas chez vous à la maison, soyez là à ce programme aujourd'hui et Dieu va nous visiter. D'accord, et c'est à partir de quelle heure? C'est à partir de 21h, mais déjà dès 19h, dès 20h, soyez là, il y aura des cas de ramassage un peu partout dans la ville et Dieu va nous visiter. Donc, à 21h, soyez déjà là, nous débutons. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut laisser les contacts pour avoir de plus en plus de renseignements et ces personnes aussi qui souhaiteraient avoir le temps de ramassage? Pour les contacts, bon, je vais les donner. Allez-y. Alors, le 05 01 46 25 47, le 05 44 13 85 85. Vous pouvez appeler afin de savoir, de connaître les points de ramassage pour nous quitter. Est-ce qu'on peut donner un message à toutes les personnes qui nous regardent concernant ce programme? Alors, si je peux dire un message de fin, c'est que Jésus-Christ est un Dieu de grâce. Et dans la Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 1 à son verset 45, Philippe dit à Nathanaël, viens et vois. J'aimerais juste te dire, viens et vois. Déplace-toi et viens voir la grâce et la manifestation de la gloire de Dieu. Viens écouter le message que Dieu a pour la Côte d'Ivoire et pour la nation. Viens écouter le message que Dieu a pour toi. Et assurément, le Seigneur nous visitera et nous fera beaucoup de bien. Alors, si vous êtes malade, vous avez des problèmes, vous avez des situations compliquées, vous ne comprenez pas, vous n'avez pas de sens à votre vie, ce programme est votre programme ce vendredi. Ne ratez pas cette veillée. Dieu va nous époustoufler par son huile et par son onction. Amen. Alors, pour le lieu, c'est à Fekese, cité Oribat, et ça démarre aujourd'hui même à partir de 21h, et ce jusqu'au 13 octobre prochain. Les contacts, je les redonne, le 05 01 46 25 47, le 05 44 13 85 85. Rendez-vous donc aujourd'hui à partir de 21h avec le prophète Ange Josaphat. Eh bien, vous l'avez vu sur les réseaux sociaux. Il est enfin en Côte d'Ivoire. Venez pour le rencontrer. Afrimode 2024. Vous êtes couturier, styliste, amateur ou professionnel de la mode. Inscrivez-vous pour participer à Afrimode, le grand concours de mode sur Béni TV. Les inscriptions ont débuté et se poursuivent jusqu'au 31 octobre 2024. Saisissez l'opportunité de gagner votre place dans le monde de la mode et remporter de nombreux lots. Appelez l'équipe de production au plus 225 07 78 91 91 23. Afrimode, valorisons les matériaux et tissus africains. Afrimode, pour très bientôt, les inscriptions sont ouvertes et ce jusqu'au 30 octobre 2024. Vous pouvez vous inscrire au 07 78 2 x 91 23. Eh bien, l'exercice qui est demandé, c'est tout simple. On va vous demander de produire des tenues à base de tissus et matériaux africains. Eh bien, qu'est-ce que c'est? Ce sont des pailles tissées, ce sont des cauris, ce sont des perles. C'est tout ce que vous savez, tout ce qui a trait à l'Afrique. Et à la fin, eh bien, on en tirera le gagnant qui repartira avec un gros lot. Qui sait? C'est peut-être vous. Donc, dépêchez-vous de vous inscrire. À présent, nous allons partir pour les expressions. Bienvenue dans notre week-end des expressions à ne pas dire. Alors, aujourd'hui,
aujourd'hui, nous allons faire connaissance avec deux nouveaux mots, à savoir éruption et irruption. Explication. Alors, vous avez l'habitude de l'entendre, hein, éruption et irruption, mais est-ce que cela est utilisé comme il le faut? Alors, il faut savoir que si les deux mots éruption et irruption ont une forme semblable et comportent tous deux, l'idée d'en fait soudain leur sens diffère. Éruption signifie hors de quelque chose, à l'extérieur de quelque chose. Alors, ce nom désigne notamment la projection soudaine de matière volcanique ou l'apparition de lésions sur la peau. Au figuré, il a le sens d'apparition soudaine d'une émotion ou d'une chose abstraite qui se manifeste généralement en grande quantité. Exemple, la victoire des éléphants à la CAN 2023 a déclenché une éruption de joie dans le pays. Éruption, à présent. Alors, ce mot signifie dans ou bien à l'intérieur de quelque chose. Alors, éruption désigne l'entrée brusque et soudaine d'une ou plusieurs personnes dans un lieu. Alors, c'est le sens que l'on trouve dans la locution faire irruption. Exemple, les cambrioleurs firent irruption à la banque et s'emparèrent de millions de francs CFA. Et voilà, voici la différence entre éruption et irruption. J'espère que vous avez pris bonne note. On se retrouve le lundi sur le coup de 12h. D'ici là, portez-vous bien et surtout bon week-end sur le canal Atobeni TV. Au revoir. Si en bas ici est chic, c'est que paradis est doux. Si je dors l'oreille, mon père et ma mère qui m'ont donné la vie, alors pourquoi ne pas adorer celui qui a créé la vie? Moi je parle du Seigneur et y a des gens qui sont choqués. En tout cas si ça doit déranger quelqu'un, moi je suis désolée. Mais tant que j'aurai la grâce de me coucher et de me lever, je vais chanter pour sa gloire jusqu'à perdre la voix. Ah, mais tant que j'aurai la grâce de me coucher et de